Donc ça, c'est la discipline. Maintenant, troisième paramita, c'est celle de la patience. Lorsqu'on est incapable de patience, on va se laisser envahir par la colère et on va manifester notre rage de façon extérieure. Nos proches, donc nos amis, notre famille, vont être affligés du coup par toutes nos colères. Ils vont se lasser, ils vont se détourner de nous, même si on leur offre de la nourriture ou de l'argent. Qui a résolument vaincu la colère est heureux dans cette vie-là et dans les prochaines. La patience conduit à l'éveil, forcément. Le sutra de la rencontre du Père et du Fils déclare, alors, quand il dit le Père et le Fils, le Père c'est le Bouddha en fait, et le Fils c'est nous en fait, ce sont les êtres, tous les êtres. Si l'on médite sur l'amour sans relâche, en pensant que la colère n'est pas la voie du Bouddha, de cette attitude surgira l'éveil. Maintenant, Gampopa donne la définition de la patience. La patience consiste à rester imperturbable, comme on le lit dans les terres des Bodhisattvas. Ensuite, les différentes formes de patience, on va distinguer 3 formes. La première, elle consiste à ne pas prêter attention au mal que l'on subit. La deuxième, à accepter la souffrance. Et la troisième, c'est une aspiration à connaître véritablement la nature ultime des choses. Donc ces 3 patiences résultent respectivement de l'analyse de la nature de ceux qui nous font du mal, ensuite de la nature de la souffrance et enfin de la nature véritable des phénomènes. Les 2 premiers types de patience portent sur la vérité relative et le dernier type de patience sur la vérité absolue. Maintenant, les caractéristiques de chaque forme de patience: ne pas prêter attention au mal que nous font les autres. Ça veut dire avoir la capacité de supporter les coups, les invectives, les colères, les critiques, les obstacles à nos désirs, toutes les choses déplaisantes que d'autres nous font subir, à nous, mais aussi ça peut être à nos proches. Alors, qu'est-ce qu'on entend, dit Gampopa, par supporter? Ça veut dire ne pas s'irriter, ni répondre par le mal, ni garder rancune. Pour Shantideva, on devient patient lorsqu'on comprend que ceux qui nous nuisent ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, que la faute revient à notre karma, à notre corps et à notre esprit, que tout le monde est coupable au même degré, qu'en fait, ceux qui nous nuisent nous aident à nous améliorer, qu'ils sont d'une grande bonté pour nous, que la patience réjouit les Bouddhas et que les bienfaits de la patience sont immenses. Alors, Gampopa dit que du fait de leur colère, ceux qui nous font du mal, eh bien, ce sont des personnes qui ne sont pas maîtres d'elles-mêmes. Comme ce fut le cas pour le cousin du Bouddha, je ne sais pas si vous vous rappelez, Devadatta. La colère les envahit malgré eux. À cause d'un événement déplaisant, ils ne sont pas libres et par conséquent, il serait injuste de réagir, d'en rajouter. Que sachant, on ne se met plus en colère contre ce qui n'est qu'apparition. Le responsable, ensuite, c'est notre karma, dit Gampopa. On doit se dire que le mal que l'on subit à présent, et bien finalement, c'est la conséquence d'un acte analogue qu'on aurait commis dans le passé. Et donc la faute en incombe à nos actes négatifs du passé, et donc il ne convient pas de réagir pour éviter d'en rajouter encore. La faute, dit Gampopa, revient à notre corps. Sans ce corps, eh bien, les autres seraient incapables de nous frapper de leurs armes, puisque c'est à cause de lui que les autres peuvent nous nuire. Il n'est pas logique donc de répliquer. Évitons, dit Gampopa, de nous fourvoyer et cultivons la patience. Ceux qui nous nuisent nous aident. En effet, ils nous permettent de cultiver la patience. Or, en cultivant la patience, on se purifie de ces actes négatifs. En se purifiant de ces actes négatifs, on réalise les 2 accumulations, accumulation de mérite et de sagesse. Et en réalisant ces 2 accumulations, on atteint l'état de Bouddha. Puisque ceux qui nous nuisent sont en fait une source de grands bienfaits, soyons patients avec eux. La patience transcendante est indispensable pour accomplir l'éveil. Il est impossible de cultiver la patience sans que personne ne nous nuise. Ceux qui nous font du mal se révèlent alors de bienveillants compagnons spirituels. Soyons donc patients avec eux. On doit même, dit Gampopa, chérir son ennemi,
puisque c'est un compagnon dans notre pratique de l'éveil. Sans ennemi, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de travail, et donc on reste dans la paresse et on n'avance pas. Puisque le fruit de la patience, grâce à nous deux, verra le jour, dit Gampopa, il est juste qu'en premier lieu, ce soit à lui qu'il revienne, car c'est lui qui de ma patience est la source. Gampopa dit, et tous les Bouddhas le disent, que la patience réjouit les Bouddhas. On lit dans les terres des Bodhisattvas qu'il faut cultiver la patience en gardant à l'esprit 5 pensées. Ceux qui nous nuisent déjà sont des êtres chers. Ce sont de simples phénomènes. Ils sont impermanents. Ils souffrent et nous devons les prendre en charge. Ce sont les 5 pensées à avoir. Alors, on va expliquer un petit peu. Ceux qui nous nuisent sont des êtres chers. Eh bien, parmi ceux qui nous font à présent du mal, il n'en est pas un qui, au cours de nos vies précédentes, n'ait été notre père ou notre mère ou notre frère. Voilà, un membre de notre famille. On a été très proches. Forcément, ça on sait. Et forcément, dans des vies passées, ils nous ont aidés avant d'être un ennemi dans cette vie-là. Donc, ils ont été amis et ils nous ont aidés. Ils ont été bons envers nous. Donc, on doit être patient envers eux. Et on ne doit pas se venger, en fait. Même s'ils nous causent du tort en ce moment. Donc, ce sont de simples phénomènes. Ça veut dire que le mal que les autres nous font, c'est le résultat d'un concours de circonstances. Il ne s'agit que de perception et de phénomènes. En réalité, il n'y a pas le moindre soi, le moindre être sensible, principe de vie ou individu réel qui nous invective, qui nous batte, qui nous accuse, qui étale nos défauts au grand jour, etc. Donc, se rappeler de la vacuité. Ils sont impermanents, forcément, puisque tout ça, ce sont des constructions. Nous sommes des constructions. Construction mentale, construction physique, et tout ce qui nous entoure sont des constructions. Donc, tout ça, c'est impermanent. Ça se déconstruit, ça naît et ça meurt. Les êtres sont éphémères et sujets donc à la mort. Puisqu'il n'est pire méfait que de détruire la vie, et que les êtres meurent de toute façon par la force des choses, eh bien, on constate qu'il est inutile de les tuer et que finalement, c'est mieux de pratiquer la patience. Ensuite, ils souffrent. Eh bien oui, parce que tous les êtres sont affligés par les souffrances. Hein, et donc, on doit penser, on doit se rappeler, qu'on est des futurs bodhisattvas, et donc on doit dissiper leurs souffrances, qu'ils soient ennemis ou amis. Et non pas, donc on ne doit pas les provoquer. Et en tout cas, on doit supporter le mal qu'ils nous font. Et quand il dit Gampopa, nous devons les prendre en charge, eh bien, ça veut dire que nous devons nous occuper d'absolument tous les êtres dans leur ensemble, comme d'un époux ou d'une épouse, et penser, puisque j'ai engendré l'esprit d'éveil, je dois faire le bien de tous. Rappelons-nous que, ayant pris la responsabilité des êtres, il ne serait pas logique de répondre aux petits mots qui vont nous infliger, et on doit rester patient envers eux. Il faut accepter, dit Gampopa, la souffrance. C'est avec joie et sans se lasser, on doit faire face aux souffrances que l'on rencontre dans la réalisation de l'éveil insurpassable.